Aujourd'hui on plonge dans un concept tellement simple, et pourtant tellement négligé, que comprendre ça peut littéralement te faire gagner des années dans ton parcours financier. On parle des actifs et des passifs, une idée popularisée par Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. Et je te garantis que si tu restes jusqu'à la fin, tu verras ton argent autrement. Véritablement. 1. Pourquoi ce concept change tout et pourquoi personne ne l'enseigne? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour devenir financièrement libre, il faut gagner énormément d'argent. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui gagnent 1500 € par mois et qui s'en sortent très bien. Et il y a des gens qui gagnent 6000 € par mois et qui sont à découvert tous les mois. Le vrai problème, il n'est pas dans le revenu. Il est dans la façon dont tu utilises l'argent que tu gagnes. Et c'est là que le concept d'actif et de passif entre en jeu. Parce que si tu ne fais pas la différence entre ces deux catégories, tu peux travailler toute ta vie sans jamais avancer. 2. Définition simple, mais fondamentale. Je vais faire simple, comme j'aurais aimé qu'on me l'explique. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui en fait sortir. C'est vraiment aussi basique que ça. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, on confond valeur et utilité financière. On croit qu'un objet cher est un actif. On croit qu'une maison est forcément un actif. On croit qu'une belle voiture dit quelque chose sur notre réussite. Alors que financièrement ce sont souvent des passifs très lourds. 3. Les erreurs classiques, qui coûtent vraiment cher. Je vais te donner 3 erreurs super courantes, parce que je suis passé par là moi aussi. Et je pense que tu te reconnaîtras dans au moins une des 3. Erreur numéro 1, penser qu'un objet cher est un actif. Une télé 4K à 1500 €. Un smartphone à 1400 €. Un PC haut de gamme alors que tu n'en as pas l'usage. Tout ça, c'est du passif pur. Ça ne te rapporte rien, ça se déprécie, et parfois ça te pousse à consommer encore plus autour. Erreur numéro 2, croire que sa résidence principale est un actif. Ça, c'est un grand classique. Financièrement, une résidence principale te coûte chaque mois. Crédit, taxes, charges, entretien, assurance. Elle ne met rien dans ta poche. Donc selon la définition de Kiyosaki, c'est un passif. Ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est un passif. Il faut juste en être conscient. Erreur numéro 3, acheter pour se faire un plaisir immédiat. On a tous été là. Sauf que chaque objet acheté juste pour combler un moment, c'est un passif supplémentaire. Et accumulé sur plusieurs années, ça fait des milliers d'euros partis en fumée. 4. Les vrais actifs dans la vie d'un débutant. Maintenant qu'on a vu les passifs, parlons des vrais actifs. Et tu vas voir, ce n'est pas forcément ce que tu imagines. Actif numéro 1, ton savoir. Lire un livre comme Père riche, Père pauvre, l'investisseur intelligent ou la psychologie de l'argent, ça peut littéralement te rapporter plus que n'importe quel objet physique. Actif numéro 2, les ETF et les fonds indiciels. C'est l'actif le plus simple pour commencer. Tu mets 30, 50, 100 € par mois dans un ETF large. Et tu laisses le temps travailler pour toi. Actif numéro 3, un petit business en ligne. Rien de fou. Ça peut être un service que tu rends, une compétence que tu monétises, un petit projet qui génère un revenu régulier. Actif numéro 4, la location, immobilière ou matérielle. Un appartement que tu loues. Mais aussi du matériel que tu possèdes et que tu peux louer. Ça, c'est un actif direct. Actif numéro 5, ta capacité à gagner plus. Se former, monter en compétences, te rendre indispensable. C'est un actif sous-estimé. 5. Comment analyser ta vie avec le filtre actif-passif. Je te propose un petit exercice très simple. Pendant une semaine, note toutes tes dépenses. Pas besoin d'un tableau compliqué, juste un carnet ou d'une application note. À la fin de la semaine, prends chaque dépense et classe-la. Colonne A, actif. Colonne B, passif. Et là, tu vas vivre un moment un peu spécial. Parce que tu vas voir noir sur blanc là où part ton argent. Pour la majorité des gens, 80 à 90% de ces sorties, ce sont des passifs, et ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas de tout supprimer.
C'est juste d'être conscient de là où passe ton argent, parce que la conscience, c'est la première étape du changement. 6. Comment rééquilibrer ta vie financière? Ok, maintenant qu'on a les deux colonnes. On va parler de stratégie. L'objectif n'est pas de supprimer les passifs, mais d'en réduire une partie progressivement. Étape 1. Identifier les passifs inutiles. Parfois, il y a des dépenses qui ne t'apportent rien. Celles-là, tu peux les couper facilement. Étape 2. Réduire un ou deux gros passifs. Un abonnement dont tu n'as plus l'utilité. La surconsommation de resto, de Uber Eats, etc. Des objets que tu n'utilises plus. Étape 3. Ajouter un actif léger. Juste un petit ETF, une formation, un livre, une mini-activité. Étape 4. Automatiser tes actifs. La meilleure façon d'investir est d'oublier que tu investis. Automatise un virement chaque mois. Même si c'est un petit montant. C'est comme ça que tu prends le pouvoir sur ton argent, sans violence, sans frustration. 7. Le message essentiel. Il y a une chose que j'aimerais vraiment que tu retiennes. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour te lancer. Tu as juste besoin de faire une petite action régulière. Le concept actif-passif, c'est ton GPS. C'est la boussole qui te dit. Ça t'aide. Ça te freine. Si tu souhaites qu'on approfondisse une partie de cette vidéo en particulier, fais-le moi savoir en commentaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a éclairé et qu'elle t'a donné envie de regarder ta vie financière avec un regard nouveau. Dans la vidéo suivante, on va passer au concret, comment investir 100 € par mois quand on débute, étape par étape. Si le contenu t'a plu et que tu veux progresser sans stress, abonne-toi pour suivre le parcours du début jusqu'à la liberté financière. On se retrouve dans la prochaine vidéo.